Par où? Par là. Ouais. Il faut qu'on descende. Alors ici, on était au numéro 4. Et donc c'est une femelle, donc une jeune. On l'a équipée début mars, je crois le 13 mars. Depuis, je suis régulièrement, presque tous les jours. Ce qui suscite autant l'intérêt de Tiffaine Noguès, c'est le Sciurus vulgaris, autrement dit l'écureuil roux. Un petit rongeur présent dans notre région, mais pas si bien connu que cela. Pour en savoir plus sur ce mammifère, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais a lancé en 2009 avec la coordination mammalogique du nord de la France l'opération Ch'ti Écureuil, un inventaire participatif de l'animal auquel a collaboré Géraldine Crépel. On s'est dit pourquoi pas participer, puisqu'on a des écureuils dans le jardin, pourquoi pas enrichir la banque de données. Donc à chaque fois qu'on en voyait un, on allait sur l'ordinateur et on inscrivait donc, notre nom, notre adresse et le cadre dans lequel l'écureuil a été observé. Et on s'est aperçu en regardant la carte qu'il y a pas mal de voisins aussi qui enrichissaient la banque de données. Et c'est comme ça aussi que le site du Terri de Binchonval a été sélectionné pour l'étude Ch'ti Écureuil. L'enquête a officiellement pris fin en février 2012, mais il est encore possible d'apporter photos et témoignages au site Ch'ti Écureuil. Au total, le rongeur a été observé presque 3000 fois par 1800 contributeurs différents. Fort de cette expérience nordiste réussie, le Muséum national d'histoire naturelle a repris l'idée d'un site internet participatif, Les écureuils en France. L'écureuil roux et les autres sciuridés sont recensés partout dans le pays par des observateurs de tout poil. On arrive à aller chercher les gens. Et là, il y a un double intérêt, c'est un, on a une donnée qui est utile, et deux, on commence à dérouler le fil de la pelote qui montre qu'en reconnectant les gens avec la nature, avec leur environnement, on arrive à les intéresser et on arrive à avoir intégré de la connaissance et à parfaire nos politiques publiques. La suite, elle se déroule à Avion, sur le terril de Binchonval, une zone où il a été à de nombreuses reprises observé. La coordination mammalogique du nord de la France a équipé 6 individus et étudie leur déplacement par radiopistage. Chaque jour, je note la date, le point GPS donc de chaque écureuil, et je vais noter l'heure où je le localise. Et aussi après les observations, donc si je le vois, si je le vois pas, si jamais je le vois, qu'est-ce qu'il fait, s'il est au sol, dans l'arbre, s'il mange, qu'est-ce qu'il mange, s'il est avec d'autres individus. Je vais aussi noter les nids où ils sont. Et après, je note un peu tout ce que je vois, les autres observations. On va mieux connaître sa répartition, on va savoir les secteurs où il est plus abondant que sur les autres endroits, et puis se dire finalement ces endroits-là, on sait qu'il est présent un petit peu, mais on se rend compte qu'il est complètement déconnecté des autres grandes populations. Donc on va se dire sur ce secteur-là, peut-être qu'à l'avenir il va régresser, donc il faut travailler en priorité sur cette zone-là. Longtemps chassé, l'écureuil roux est aujourd'hui une espèce menacée et protégée. C'est en connaissant parfaitement son mode de vie et l'environnement dans lequel il évolue que les naturalistes pourront mieux le sauvegarder. L'enquête a ainsi mis en lumière l'importance de corridors boisés dans l'habitat de ce sympathique animal.